Maintenant, donc, excusez-moi, je vais passer la parole à Philippe Géroul, qui œuvre lui aussi au sein du MSQM, donc du mouvement Sortons le Québec du nucléaire. Non, bravo! Michel, là, chacun son tour de parler. Oui, allez, vas-y Sébastien. Juste un petit mot. S'il y a des gens qui désirent recevoir de l'information par rapport aux actions des citoyens mauriciens pour le déclenchement nucléaire, venez me voir, puis donnez-moi votre adresse. Comme ça, je vais pouvoir vous tenir au courant de nos événements. Puis en même temps, j'en profite, il y a une petite cacane qui va passer. Si là, ça leur tente de mettre quelques sous là-dedans, ça serait bien le fun, parce que la bannière nous a coûté une beurrée, puis moi, j'ai mis ça sur ma marge de crédit. Fait que, au lieu d'investir dans le REER, moi, j'ai investi dans le nucléaire. Fait que jamais de nous s'entendre de coter un peu, là. C'est vraiment, le CNR, on est vraiment un organisme de citoyens, puis le cash, on le prend dans nos poches, puis Hydro-Québec ne veulent pas nous financer. Fait que, c'est tout. Merci beaucoup. Donc, je pense, Philippe, que tu as une réponse à émettre aujourd'hui? Oui, il y a 2 semaines, j'ai été interpellé dans le Nouvelliste par un ancien directeur de Gentilly 2, mon ami Claude Boulet. Mon ami, c'est parce qu'on était voisins il y a 35 ans. Il souhaitait être mieux informé sur les radionucléides qui s'échappent de la centrale nucléaire Candoux. Comme les règles journalistiques ne m'ont pas permis de lui répondre publiquement, je profite de cette tribune citoyenne pour augmenter son niveau de compétence en lui suggérant de consulter le site TAP, Tritium Alerte Publique. Il pourra ainsi compléter a posteriori, parce qu'il est à la retraite maintenant, sa formation au lieu de s'associer à l'obscurantisme traditionnel de l'industrie nucléaire. Avec Michel Duguay, que j'ai parlé il y a quelques minutes de cette affaire-là, on a concocté la réponse suivante. La Commission canadienne de sûreté nucléaire a publié une étude selon laquelle les concentrations de tritium radioactif de 685 becquerels par litre ont été mesurées dans les légumes près d'une centrale nucléaire Candoux en Ontario. La norme américaine est de 740 becquerels par litre. Ce chiffre de 695 becquerels est bien près du seuil maximum toléré par les Américains. Avis aux exportateurs des produits agricoles ici. Hydro-Québec a parrainé de nombreuses mesures de la concentration du tritium dans le voisinage immédiat de la centrale Gentilly 2. Ils ont rapporté sur leur site web des concentrations de plusieurs milliers de becquerels. Hydro-Québec s'est dit satisfait de ces résultats, puisque la norme canadienne est beaucoup moins stricte en permettant 7000 becquerels au profit de l'industrie nucléaire, des Candoux, et non au profit de la santé des citoyens. Si vous allez dans Google Images et tapez Tchernobyl, vous allez voir des cartes montrant la répartition fortement non uniforme des retombées radioactives suite à la catastrophe de 86. Quand Hydro-Québec publie ses résultats à travers ses porte-paroles, elle suppose toujours une répartition uniforme des retombées radioactives dans la région. Ceci est un écart avec la réalité. Ainsi, il peut y avoir 2000 becquerels en arrière de vous, 18 000 à côté, ils n'ont aucune étude de fait là-dessus. Des centaines de milliards de becquerels sont émis chaque jour par la cheminée de Gentilly 2, sous forme de vapeur tritillée, et ils sont transportés ici et là au gré des vents, de la pluie et de la neige. Hydro-Québec n'a pas établi une cartographie précise des retombées du tritium radioactif. Ainsi, la performance de Gentilly 2 est très loin d'être exemplaire, comme le prétend l'ancien directeur de G2. Plusieurs agriculteurs de la région pourraient trouver dérangeant que leurs terres et leurs nappes phréatiques accumulent de plus en plus de tritium. Monsieur Boulet, mon ami, serait-il prêt à nous accompagner pour aller leur en parler? J'ai un deuxième message qui vient de Madame Normando hier. C'est la subtilité, avec le style subtilement démagogique qu'on lui connaît, Madame Normando a réagi vivement à l'annonce du Parti québécois d'hier matin. Le titre de son communiqué est particulièrement électoraliste. À 2 semaines de Noël, le Parti québécois propose de mettre 800 familles au chômage.
Sa déclaration, demander la fermeture de cette centrale mènerait 800 familles directement au chômage, démontre hors de tout doute sa méconnaissance flagrante du dossier. Elle ressasse à nauséam la même cassette usée que la poignée de nucléocrates de M. Vandal a refilée au gouvernement et à l'FTQ il y a 1 an et demi. Il va falloir recycler et rééduquer Mme Normando pour le bénéfice de tous les citoyens québécois. Vive le Québec! Non. Vive le Québec vert hors du nucléaire! Merci beaucoup, Philippe Giroul. Et effectivement, vive le Québec vert hors du nucléaire! Alors, je sais qu'il fait froid, mais s'il y a d'autres citoyens qui veulent venir, je vous invite. Vous êtes les bienvenus à venir exprimer les raisons qui vous poussent à dire non, merci, je ne veux plus de nucléaire au Québec. Oui, salut. Salut. Pour moi, c'est simple. La nécessité, c'est d'avoir de l'électricité. On en produit déjà amplement avec les barrages hydroélectriques. Alors, produire de l'énergie nucléaire au détriment de la santé de la population et de la nature, dans le but unique de faire du profit, c'est pas souci de ses citoyens. On ferme Gentilly 2. On ferme Gentilly 2!